Salut, c'est François, Rostory Histo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. En 1997, et oui, je roulais à l'eau en Clio électrique. Vous aurez l'explication à la fin de cet article de ce petit clin d'œil par rapport à l'électrique. Et la photo avec Ségolène Royal, c'est un petit peu pour rigoler. Bon, il faut que je vous dise, il y a longtemps, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai été stagiaire chez Renault et je roulais en Clio 1 électrique. À la DVS, la direction des ventes spéciales. Et comme c'était l'entité qui gérait entre autres les ventes aux administrations, nous étions des privilégiés. Tout d'abord, un préambule. La DVS avait ses bureaux route de la Reine, à Boulogne. Le siège principal de Renault était encore en partie de l'autre côté de Boulogne, au Trapèze. Et le technocentre de Trappes venait de s'ouvrir. Donc pour circuler entre ces trois sites, nous avions le choix, le bonheur, la joie, l'avantage d'avoir des voitures de poule, dont une Clio électrique. Et c'était le stagios, comme moi, qui avait droit à la punition. Les autres utilisaient des Mégane et des Clio de l'époque. J'avais un maître de stage qui n'était pas très présent. Mais notre chef, qui était une femme à l'époque, ce qui n'était pas si courant, et deux de ses collègues étaient top sympas. J'ai passé 4 mois de stage de rêve. Je fais une petite digression. Un de mes faux maîtres de stage était sympa. Il trouvait toujours des trucs à me faire faire à l'extérieur pour que je ne passe pas mes journées sur des tableaux Excel. Un exemple de tableau Excel, on me donnait à faire la comparaison de coûts pour la poste entre électrique, gasoil, GNV et GPL. Ça vous fait rêver, hein? Donc mon Alain, mon maître de stage d'adoption, m'envoie chercher sa nouvelle Laguna de fonction au Blanc-Ménil et il essaie son ancienne Mégane. Sur la 1, ralentissement, arrêt, je freine fort, je m'arrête. Par contre, le camion derrière moi, lui ne s'arrête pas. Aïe. Pour tout vous dire, sur la fin, j'ai senti le siège avant avancer vers le volant, comme dans un film, au ralenti, un peu à un Claude Sauté, mais beaucoup moins graphique. Quant à l'airbag, il s'est carrément pas ouvert. J'ai appelé le bureau pour que l'on vienne me chercher. J'ai attendu à la CRS de l'autoroute A1 et au retour vers Boulogne, mon chef s'est bien foutu de moi. Par contre, le lendemain, nous sommes allés récupérer les affaires d'Alain à la concession de Boulogne où la Mégane, cartonnée, avait été amenée. Et là, je l'ai vue un peu blêmie en voyant la caisse. Elle devait faire dans les 3 mètres de long. Elle avait bien raccourci. Donc, après cette petite aventure, j'ai eu droit à la Clio électrique. Le souci, c'est que, route de la Reine, il était impossible de charger la Clio. Petite précision, l'autonomie officielle de la Clio était de 95 km. Donc, quand on avait une réunion, on allait charger au Trapèze, mais avec 8 heures pour une recharge complète, vous devinez que l'on consommait sur le chemin de retour ce qu'on avait rechargé pendant la réunion. Bon, je ne sais pas comment, mais de temps en temps, il lui arrivait d'être chargé à 95, 100%. Évidemment, le jour est venu où j'ai dû aller au technocentre avec la Clio. Avec la batterie rechargée au maximum. Je me croyais easy, bien avant la Twingo. 23 km aller, 23 km retour. Ça passe facile. J'entame la traversée de Boulogne, tout est OK. Les quais vers le pont de Sèvres, c'est OK aussi. 4 km parcourus. J'attaque la 118 au taquet. Je suis jeune et je crois dur comme fer dans la technologie de ma marque préférée. Ah, au fait, il pleut, ce qui veut dire essuie-glace, des embuages, phares, tout le toutim. Au bout de 1 km de montée, la voiture ralentit. Moi, je reste pied dedans. La salope, je vais la voir. Et là, d'un seul coup, elle affiche mode dégradé, 30 km/h maxi. Du moins, il me semble. Mes souvenirs ont 33 ans, mais c'était l'idée générale et assez précise. Je prends donc la montée de la 118 à 40 km/h en serrant les fesses et en espérant ne pas me faire éclater par un camion. Vous comprenez mieux l'anecdote que je vous ai servie au début. À la fin de la montée, la Clio affiche toujours mode dégradé. Mais elle prend un peu de vitesse. En confiance, je finis par m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai un réflexe et je coupe le contact. Puis je le remets et là, miracle, plus de message. Ouf. Par contre, je suis passé à 50% de capacité de batterie. C'est bien. Je repars à 70-80 km/h façon éco-conduite. De toute façon, sur la 86, ça ne roule pas vite. C'est bien connu, hein. Je me traîne jusqu'au technocentre avec peut-être 10 ou 20% d'autonomie restante. Arrivé sur place, j'appelle mon chef et là, il n'a pas rigolé du tout. Je pense qu'on avait déjà dépassé au mois d'août le pourcentage de stagiaires que l'on pouvait perdre. Je ne suis pas rentré en Clio, elle est restée là pour être analysée de son bug. De toute façon, il n'y avait pas de chargeur dans le parking du technocentre à l'époque. Comme quoi, vous voyez, Volkswagen n'a rien inventé avec l'ID3. Il y a bien longtemps que les électriques étaient déjà des caisses avec de l'électronique plein de bugs.
Petite précision finale pour le titre, les Clio et les Kangoo électriques des années 90-2000 avaient des batteries NiCad à électrolyte liquide, potasse, nécessitant une remise en eau tous les 4000 km. Une belle opération à faire chez les concessionnaires. Une vraie fête. Je dédie cette histoire à mes maîtres Alain Picoulot et Philippe Brizot.